the poem proves. I'm gonna wind up working in the thick of it. Sunshine through the rain and snow. There's an oily giant builds water baptism waiting below. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pas grand chose à vous raconter, si ce n'est que cette vidéo est dédiée à Nico de la chaîne YouTube Chartreuse Bushcraft. Donc Nico m'a demandé sur un com d'une de mes vidéos si je pouvais venir à cet endroit. Donc on se trouve tout près du col du Judenhout. Il voulait voir la fontaine qui est juste en dessous. Et puis par la même occasion voir le refuge. Donc j'ai mis du temps à venir entre les mauvaises conditions climatiques et puis une petite bronchite qui m'a cloué une semaine. Là ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas marché. Et aujourd'hui c'est avec du beau temps, même trop beau, il fait un peu chaud, que je suis venu donc aujourd'hui. Donc voilà Nico, fais-toi plaisir, hein, je me pousse et puis tu peux voir donc la cabane du Judenhout, le refuge du Judenhout. Alors elle s'appelle comme ça tout simplement parce qu'on se trouve tout près du col du Judenhout. On est à peu près à 980 mètres d'altitude. On est dans le secteur du Grand Ballon encore. Hein. Et d'ailleurs je vais revenir, j'hésite entre revenir par le lac du Ballon, puis le col du Hag et le Grand Ballon, ou redescendre. Je pense que je vais aller faire un tour au lac, c'est plus sympa. Alors sur les hauteurs, hein, au-dessus de 1000-1100 mètres, il y a les raquettes. La neige est un peu mouillée mais un peu lourde, mais on apprécie d'avoir les raquettes. Puis là, en dessous de 1000 mètres, c'est du caillou, donc on abîmerait les raquettes. C'est un chalet type fuste, hein, il est en rondin, alors c'est pas la fuste en gros rondin. Et puis l'intérieur, c'est une espèce de bardage en rondin, à l'intérieur c'est bétonné. Alors on voit qu'il y a toujours des imbéciles, faut appeler un chat, même des gros cons, qui peuvent pas s'empêcher d'écrire des choses qui ne servent à rien, marquer leur existence, qui ne doit pas servir à grand chose non plus d'ailleurs. Du coup ça retire pas mal de charme à l'endroit. Alors moi je trouve pas super, hein, c'est pas ce que je recherche. Déjà on a une dalle béton, des murs béton, c'est pas très chaleureux, c'est difficile à chauffer. On a quand même de la fenêtre double vitrage, donc je pense que si la cheminée tire bien, ça doit être sympatoche, mais bon, aujourd'hui j'ai pas allumé de feu, il fait chaud et puis je vais pas brûler du bois pour brûler du bois. Peut-être que je vous prends un tout petit bout de papier journal pour tester le tirage, mais j'ai recoupé un peu de bois en arrivant pour les suivants quand même. Il y a pas mal de bois mort autour. Ah bon, il y en a qui laissent leurs déchets. Hein. Ça c'est pas tombé de la poche. Hein. Donc ce qui est sympa, c'est cette petite grille là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Monter sur un axe qui permet de mettre des grillades par au-dessus et les retirer sans se brûler. Au-dessus là on voit une scie à bûche. Bon, j'ai pris ma propre scie aujourd'hui. Donc à l'intérieur 3 tables et puis pas mal de bancs, donc on peut manger nombreux. Mais l'extérieur est nettement plus agréable. De là, je vois pas trop l'intérêt de manger à l'intérieur aujourd'hui. Alors on va faire un tour à la fontaine. On se trouve devant la fontaine Jean Schlumberger Brunnen. Donc Nico, c'est là que tu m'as demandé de venir faire un petit tour. Donc on est en plein devant, elle coule, hein, on est en février, le 16 février et ça coule. Bon, il fait chaud, il doit être à 5-6 degrés. Alors j'ai confiance en cette eau, même si c'est marqué eau non surveillée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas potable, hein, ça veut dire qu'elle n'est pas contrôlée. Et je vais en boire à travers mon bidon avec un filtre sans problème. Alors je n'ai pas l'anecdote hein, sur cette fontaine, je connais pas l'histoire du coin, là on est un peu loin de mon secteur habituel. Alors cet endroit là s'appelle le plateau du Judenhout, donc apparemment c'est bien connu des randonneurs du coin. On a des pistes de ski pas très loin et puis on a quand même beaucoup d'espace de table pour casser la croûte, pour déjeuner.
Alors on peut voir que, je vais zoomer, le refuge a été construit sur un bunker. Et on voit au-dessus du refuge hein, le symbole du club vosgien. Je suis installé, j'ai opté pour un plat simple, des nouilles asiatiques. J'ai fait j'ai pu cuisiner directement dans la petite casserole comme ça que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et puis avec le réchaud pyrolyse que j'ai déjà aussi présenté donc, dans une autre vidéo. Donc c'est bien, c'est le genre de petite sortie à la journée où je peux tester mon matériel, le portage notamment, et puis l'utiliser sans aucune difficulté, hein, il y avait plein de bois secs autour de moi. Donc avec ce réchaud pyrolyse, me voilà complètement autonome. Plus besoin de cartouches de gaz, ni de pastilles d'alcool ou de gel d'alcool. J'arrive dans la forêt domaniale de Gavillers. Ce panneau d'information donc, nous explique qu'on entre sur une réserve biologique. Donc une réserve biologique intégrale, donc ce qui sous-entend donc quelques interdictions, notamment celle de faire du feu, de faire de la moto, interdiction de bivouaquer, interdiction de faire de la raquette, bon, bien sûr de jeter des déchets, obligation de rester sur les sentiers balisés, donc on n'en sort pas pour aller faire un bivouac, hein, et attacher le chien quand la cueillette elle est réglementée. Voilà, donc alors bien sûr je vais attacher mon chien en rentrant sur ce domaine. Alors, il y a un peu de neige, de toute façon pas assez pour être obligé de mettre des raquettes. Et puis j'en mettrai pas même si j'ai les raquettes accrochées au sac à dos. Donc on va respecter la réserve biologique intégrale fait 110 hectares et la forêt domaniale on fait pas tout à fait 3500. Donc là je vais me diriger vers le lac du Ballon. Je pense que ça va descendre un petit peu pour y aller. Donc on ne voit pas depuis ici, il y a des arbres. Mais bon, sur la gauche là-bas, on aura le grand ballon. Puis sur la droite, derrière les arbres là-bas, on aura le Storkenkopf, hein, que j'ai déjà montré, on a déjà fait en vidéo. Et puis entre les deux, le col du Hag. Donc moi, je vais aller au ballon du lac et remonter vers le col du Hag par un petit sentier. On va passer vers un abri qui s'appelle normalement le Rasdekbo. Je suis arrivé au lac du Ballon, donc à la base un lac glaciaire naturel qui a pu être surélevé on va dire grâce à une digue artificielle, c'est-à-dire qu'à la base on avait un lac et une moraine glaciaire, donc on a une réserve d'eau et une digue. Alors au-dessus, là-bas donc le grand ballon, donc le creux, le col du Hag, et à côté, j'ai soleil dans les yeux, je vois pas bien, c'est le Storkenkopf. Donc là ça va être le dénivelé de la journée. J'ai quand même pas mal descendu depuis que je suis parti. Donc je vais remonter, donc pas jusqu'au grand ballon, mais jusqu'au niveau de l'auberge du grand ballon là-haut. Il y a une bonne montée quand même. Puis après je vais reprendre le GR5 et puis je vais redescendre tranquillement à la ferme auberge du grand ballon où je suis stationné. La montée est un petit peu difficile. C'est pas qu'il y a un gros dénivelé, on a un sentier enlacé donc ça passe bien. Mais la neige est lourde, elle est collante et pas toujours à la même épaisseur partout, donc le pied est pas très sûr quand on monte là-dessus, c'est un peu fatigant. Il va y avoir des restes de bronchite. Donc je suis arrivé là au chalet du Rasdekbo, c'est-à-dire qu'on est tout près du col du Hag. On a bientôt fini la randonnée, alors je reprendrai quelques images en bas du grand ballon. Je vais pas monter au sommet, j'ai plus le temps et puis je l'ai déjà fait comme plusieurs fois ces derniers temps. Donc allez voir sur les autres vidéos, par exemple le Storkenkopf, la présentation du couteau lynx. Cette vidéo là donc montre le sommet et le grand ballon.
Là j'ai fait une pause pour m'hydrater et prendre des sucres rapides parce que j'ai laissé quand même pas mal d'énergie dans la montée. Voilà. Donc je vous retrouve au gros ballon pour terminer la vidéo. Allez, viens. Nous sommes arrivés au col du Hag, au pied du grand ballon, donc c'est un endroit qu'on commence à connaître. Hein. Chut, on est arrivé mon titi. Moi j'ai rechaussé la raquette, j'aurais peut-être pu m'en passer un petit peu, mais c'était quand même moins pénible sur la fin de la montée avec la raquette, depuis le refuge tout à l'heure de Rack Begbo. Et puis c'est aussi pour pas bouder mon plaisir, hein. Je les ai achetés cet hiver ces raquettes, et puis je vais pas beaucoup avoir l'occasion de marcher avec. J'ai l'impression quand même qu'avec le redoux, la neige va pas tenir longtemps, alors à moins qu'il neige un peu plus. C'est peut-être la dernière fois que je mets les raquettes aujourd'hui. Stop. Stop. Voilà. Je concentre un peu. On va rentrer. Je pense que c'est sur ces images qu'on va se quitter. Cette vidéo est terminée, donc voilà Nico, j'espère que ça t'a plu. Si vous voulez m'envoyer dans un endroit particulier des Vosges, voir un refuge, vous allez sur le site Refuge Info, un refuge au pluriel, .info, et puis vous zoomez un petit peu sur la carte donc, des Hauts-de-Vosges. Vous allez voir, il y a plein de fiches de refuge, vous en cherchez un qui vous plaît, et puis en com, vous me laissez sur cette vidéo par exemple, moi j'aimerais bien que tu ailles à tel endroit nous montrer telle chose. Voilà, ça me donne des idées de randonnée, parce que pas toujours évident hein, de dire tiens je vais aller où aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Allez, viens.